Coucou, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. On se retrouve là, comme j'ai dit, pour les lives que je vais faire tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi à 11h30 pour pouvoir partager avec vous mon expérience, ce que je pense. Vous pouvez monter avec moi dans les lives en faisant votre demande tout simplement. Et puis on peut échanger pour aller débloquer ce qui vous bloque actuellement dans votre situation, dans votre business que vous rencontrez, de vous aider au mieux. J'ai tiré une petite carte avant. C'était la soumission. Donc il y a des choses pour lesquelles on n'est pas d'accord, qui ne nous conviennent pas, qu'on accepte encore peut-être. Par exemple, là ça va certainement parler aux gens qui sont en début de création de business ou peut-être même plus avancés. Est-ce que c'est mieux là où en fait on se force, on s'oblige à faire des choses, alors soit parce qu'on nous a dit que c'était les choses à faire, soit c'est parce qu'on pense que c'est ce qu'il y a besoin de faire et on finit par s'oublier soi-même. J'en reviens, mais il me semble que j'en ai parlé hier par rapport à System.io. Dans la formation que j'ai suivie, il y a un module là-dessus et qui est très très bien fait. Hein. Et j'ai commencé à le faire, à m'inscrire, mais ce n'était pas le bon moment. Et du coup, moi, je m'en voulais de ne pas y arriver. Ça ne me convenait pas, tout simplement, parce qu'en fait, j'avais encore pas testé mon offre. Je ne savais pas du tout où j'allais, à qui je m'adressais, comment. Donc c'était le flou artistique complètement. Il n'y avait pas de sens à le faire. Donc j'ai testé, j'ai regardé comment ça fonctionnait, tout ça. Voilà, ok. Mais le moment où ça s'est vraiment mis en place, quand ça a commencé à me convenir, c'est quand j'ai fait des bêta-tests, que j'ai vu à qui je parlais, à qui je m'adressais, comment, qu'est-ce que j'allais pouvoir créer comme offre, qu'allait correspondre aux personnes que j'accompagne. Et là, ok. Donc le bêta-test que j'ai fait le dernier, c'était vraiment des personnes qui sont en reconversion, qui ont envie de se lancer ou qui ont déjà leur activité, mais il y avait des questionnements sur la suite des événements ou la création d'une nouvelle offre ou un changement dans leur vie. Voilà. Et ça m'a tellement animée de pouvoir leur apporter des compréhensions et que ça leur permette de débloquer des choses que voilà. Je me suis dit, allez, c'est ça. Et puis, j'ai vraiment cette envie, ce désir profond. Je me suis toujours dit, si tout le monde faisait ce pourquoi il est fait, sans parler du faire, voilà. Mais si on fait ce qui nous anime, ce pourquoi on est fait, peut-être que tu as envie de faire du pain parce que tu as envie de nourrir le monde de cette manière-là ou d'être cuisinier, peut-être que tu as envie de bâtir, peut-être que tu as envie d'accompagner les êtres, les âmes pour pouvoir les guider au mieux sur leur chemin, leur permettre de guérir, leur permettre d'avancer et d'être eux-mêmes. Si tout le monde faisait ça, je pense fortement que le monde se porterait beaucoup mieux. Voilà, ça reste que mon avis, ma vision des choses. Et je vois à quel point plus les gens vont vers ça, ce qui les anime, plus les choses vont bien pour elles et même pour leur entourage. Parce que quand toi, tu t'autorises à être qui tu es, à faire ce que toi tu veux, tu vois ce petit truc que tu as dans la tête, que tu as dans le cœur là, et où tu te dis j'aimerais bien faire ça, mais quand même je peux pas. Et ben quand tu t'autorises à le faire, ça, j'allais dire, ça explose. Ça t'ouvre tellement de possibilités parce que tu n'as plus peur. Forcément qu'on a peur, surtout quand on est entrepreneur. Il y a la peur que tu as de la nouveauté, de ce que tu vas mettre en place, que tu ne connais pas, de l'inconnu. Oui, ça fait flipper et ça va faire flipper à plein d'étapes dans ta vie d'entrepreneur. En revanche, est-ce que tu t'arrêtes là ou est-ce qu'il y a quand même cette joie derrière, cette envie, ce désir qui est beaucoup plus fort et qui va t'amener à pouvoir aller encore plus loin? Est-ce que tu restes là figé par la peur ou est-ce que tu as vraiment ce désir profond qui t'emmène plus loin? Et ça, souvent,
ces blocages-là, moi la première, sinon je ne serais pas là, c'est parce que je me fais accompagner. Parce qu'il y a des choses que oui, bien sûr, j'ai les outils, j'ai les choses nécessaires pour pouvoir débloquer des situations, et bien sûr que je m'en sers, mais il y a des fois où je n'y arrive pas. D'où le fait d'avoir des business partners, d'avoir des personnes, des coachs, même dans la vie en général. Voilà, des fois, il suffit d'être en terrasse de café, d'entendre une conversation, et puis ça fait «Ah oui, j'avais pas vu ça sous cet angle-là». Donc, de te servir. Et franchement, ce matin, je suis tombée sur... j'ai scrollé avant de faire ce live et je suis tombée sur les publications d'Isabelle Serre sur le tirage de cartes. Enfin voilà, elle fait une vidéo pour... bref, tire à voir si tu veux savoir. Euh, et, euh, et comme moi, ma convention, c'est je veux tomber, je veux voir ce qui est fait pour moi, ce que j'ai besoin d'entendre, et bien là, c'était le bon moment. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai convenu déjà il y a longtemps. Et du coup, je me retrouve dans des situations, et de plus en plus en le faisant, là où, ben, par exemple, moi, je peux rester chez moi parce que je suis bien chez moi et pas sortir pendant des jours, à part pour aller faire des courses ou des choses comme ça. Et c'est parce que c'est le fait d'être ben, en pâte, tout ça, voilà, de prendre un petit peu les... Enfin, de prendre de ressentir les émotions des autres. Moi, ça me fait du bien d'être seule, tout simplement. Quand je sors, mon intention, c'est de rencontrer que des gens avec qui il va y avoir un échange sincère et avec qui je vais pouvoir même apprendre des choses et là où ça va être de la joie. Mais si tu sors en te disant oui mais moi justement je prends les émotions des autres, je suis en pâte, je suis sensible, alors du coup c'est trop fatigant et puis après je vais être mal, ben bien sûr que tu vas être mal, bien sûr. Alors que si tu sors et que tu te dis bon ben ok là je vais pas affronter le monde, je vais vivre, là ça change la donne, là tu te sens mieux et ça se ressent à l'extérieur, tout simplement. Donc, si je devais reparler niveau un peu plus business, entrepreneuriat, euh, vraiment là, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est à quel point j'y suis pas allée à fond dès le début. J'ai tâtonné, j'ai essayé, j'ai eu besoin justement de prendre du recul sur les situations, d'analyser, ce qui est très bien en soi, hein, d'analyser ce que tu fais, c'est primordial même, je dirais. En revanche, j'ai pas... Parce qu'il y a ce truc-là de on s'écoute. Et puis du coup, on s'écoute un peu trop. Voilà. Alors il y a eu des moments où c'est vrai, c'était un peu trop dans l'auto-sabotage. Euh, En revanche, avec le recul, avec cette année de recul-là, je pense que, et puis on peut, avec des scies, on pourrait refaire le monde, hein, ou couper du bois comme tu veux, mais avec le recul, je me dis, franchement, tu te mets à ton compte, trouve des bêta-testeurs, teste ce que toi tu as dans la tête, ce que tu as à apporter, parce que tu as des outils, parce que tu as des connaissances, parce que tu as ton propre vécu, tes expériences. Euh, Pose ça, trouve des bêta-testeurs, trouve-en trois. Trois pour commencer. Teste, vois avec ces personnes qu'est-ce qui se passe pour elles, comment tu peux les aider, qu'est-ce qu'elles ont comme problématique, qu'est-ce qu'elles ont comme challenge, comme défi qu'elles rencontrent. Et là, tu vas pouvoir tisser un fil rouge. À partir de là, tu vas pouvoir vendre ton coucou Delphine. Tu vas pouvoir vendre ton accompagnement même à un prix réduit. Il y en a qui te diront non, il ne faut pas les bêta-tests, les machins, les voilà. Bon, après, tu fais bien comme tu veux, mais commencer comme ça, de faire vraiment à un prix qui soit réduit, qui ne n'entache pas la valeur que toi tu y donnes, et on reviendra sur la valeur que toi tu y donnes, mais au moins il y a un vrai échange. Et puis je vois aussi que, après on est tous différents, moi je sais que j'ai pu suivre des challenges gratuits, des choses comme ça, et j'ai toujours pris ce qui était bon et nécessaire pour moi. Il y a des gens, si c'est gratuit, ils en ont rien à carrer, et puis oui, oui, les petits oiseaux, voilà, c'était cool, c'était gratuit, c'était sympa. Voilà, après, on est, comme encore une fois, on est tous différents. Mais du coup, le fait d'avoir cet échange-là,
Ça permet, toi, de gagner en confiance aussi et la personne d'être plus investie et plus engagée dans sa démarche de transformation. Et sur la valeur, euh, ça je l'avais déjà conscientisé, mais je vais te le partager. Bien souvent, quand on doit poser ses prix, ça a été un gros truc pour ma part, on a l'impression qu'on met un prix sur soi. C'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Voilà. On a l'impression que quand on propose sa prestation, son accompagnement, son offre, en fait, on doit se donner sa propre valeur et mettre un prix sur nous qui on est. Alors que non, il faut savoir dissocier les deux. Tes prestations, c'est tes prestations. C'est pas toi. C'est ce que tu apportes. Mais c'est pas ta propre valeur personnelle, ton estime de toi, ton amour de toi. C'est OK. Quel prix je mets sur ce que j'apporte, sur les transformations que j'apporte à mes clients. Ça, c'est vraiment le plus important, d'arriver à dissocier ça. Et j'allais dire autre chose que j'ai perdu. Bon, ça va peut-être me revenir. Oui, sur mettre ses prix. Euh, je pense fermement que le prix, tu le connais déjà. Alors oui, ça peut faire flipper de se dire mais je vais mettre ce prix-là, mais pourquoi mais moi je mérite pas. Et puis je fais pas aussi bien, on en revient à se comparer, hein. C'est bien de s'inspirer des autres, mais se comparer on arrête. Oui mais l'autre si elle fait ça, ben, elle a l'expérience, elle a la possibilité de le faire parce que justement elle a l'expérience. Oui ok elle a l'expérience. Euh, et preuve que ce que je fais ça apporte réellement quelque chose à mes clients. D'accord, fais-le. Mais n'attends pas trois plombes pour te fixer tes prix à toi. Sinon, tu vas jamais avancer. Voilà. J'espère que c'est entendu. Est-ce que tu as des questions, Delphine, ou est-ce que tu veux venir avec moi dans le live? Encore une fois, hein, toi, on peut faire du... Bah, soit on part sur du coaching suivant ce qui vient, ou sinon ça peut être aller chercher justement à la source. Après, moi, quoi qu'il en soit, j'entends et je transmets les messages. Donc voilà, sur ce que vous rencontrez en ce moment. Hop. Et je vais peut-être reprendre une autre carte pour me guider. Si vous n'avez pas de questions en attendant que vous en posiez, c'est un bon support. Alors, l'expérience ne veut pas dire la qualité. Tout à fait. Oui, oui, parce qu'il y en a, ils sont là depuis je ne sais combien de temps, mais c'est pas pour autant qu'ils vont t'apporter de la valeur et des compréhensions et le petit déclic. Là, c'est tombé sur la communication. Et alors, ça peut parler effectivement de communiquer dans son business à son audience, mais moi, ce qui me vient là, c'est plutôt comment tu parles de toi. Qu'est-ce que tu dis de toi? Qu'est-ce que tu penses? Comment tu te traites? Et comment tu t'honores? D'où ce que je disais avant sur les tarifs, sur sa valeur, tout ça. Et ça, pour moi, parce que ça me fait du bien à moi. Et c'est pas être égoïste que de penser à soi en premier. Vraiment. C'est pas du tout égoïste. Au début, je le pensais et j'étais là, mais non, mais quand même, je peux pas faire ça. Je peux pas me faire plaisir, je peux pas me faire du bien, je peux juste pas me mettre à mon compte. Au début, c'était ça. Non, mais non, je peux pas. Moi, justement, j'ai pas la valeur que les autres ont à apporter, tout ça. Bah, si, si, si. Voilà. Donc, je m'honore parce que justement, je transmets et c'est le séminaire que j'ai fait samedi où Léa, avant de partir, elle nous dit mais vous savez, vous avez des choses à transmettre et il y a des gens qui ont besoin de vous. Alors si vous ne le faites pas, eh ben vous ne pouvez pas aider ces gens-là. Et ça, c'est pas bien. Donc oui, elle nous a fait gentiment culpabiliser. Donc oui, tu as des choses à offrir au monde.
encore une fois, ça résonnera pour certaines personnes et pas avec d'autres, et c'est ok. C'est pas grave. Si ça résonne pas, ça résonne pas. Et vaut mieux ça plutôt que d'avoir des gens qui vont être dans tes accompagnements, dans tes séances, et avec qui ça va cafouiller parce qu'à un moment donné, elles seront pas contentes ou quoi que ce soit. Il vaut mieux dès le début dire non, voilà, il y a un filtre. Si ça ne te plaît pas ce que tu vois de moi, ne viens pas. Voilà, ça peut être quelque chose que tu mets avant. Oui, je dirais pas ça comme ça, Euh, mais merci du compliment. J'ai un peu du mal à prendre encore, je travaille dessus, à prendre des compliments, à accepter. Euh, voilà, après c'est vrai qu'il y a une amie dernièrement qui m'a dit, mais tu as toujours eu cette faculté, enfin elle prenait ça un peu euh, comme exemple, entre guillemets, parce que elle, quand elle avait des soucis, c'est comme si elle allait dans la fuite, parce qu'elle déménageait, elle ne pouvait pas rester dans un environnement euh, où il y avait des choses qui s'étaient mal passées avec des gens. Alors que moi, j'ai vécu l'acharnement d'un groupe, de me faire exclure, de me faire rejeter. Ça a été pas du tout une partie de plaisir à vivre. En revanche, alors oui, j'ai eu l'envie de partir et de déménager, mais je ne l'ai pas fait, parce que les circonstances et tout ça. Et elle me disait, je ne sais pas comment tu fais pour être là, pour quand même croiser ces gens, pour voilà. Ben, en fait, je ne sais pas, c'est naturel, je ne pourrais pas te dire ce qu'il y a à faire ou ce qu'il n'y a pas à faire. Oui, certes, bah, les débuts, bah, j'ai pleuré parce que je suis une grande chialeuse, euh, voilà, et que c'est bien de laisser sortir les émotions, de se laisser traverser par elles en tout cas, et de ne pas les garder pour ne pas les cristalliser. Et il y a ce truc-là où, bah oui, ils ne me veulent plus dans leur vie. Et en même temps, est-ce que j'ai quelque chose à y faire? Non. Et en plus, j'avais posé l'intention avant de je veux avoir que les énergies autour de moi qui sont à mon niveau ou plus hautes. Bon, bah du coup, c'est qu'elles n'étaient pas à mon niveau ni plus hautes. Si je pars dans mon prisme à moi. J'ai vécu de rester dans c'est même pas cet environnement, c'est de se faire. C'est- ah, je cherche mes mots. Euh, Comment c'est possible de ne pas s'autoriser en fait à ce point-là à, j'en parlais hier avec un ami, je dis si on m'écoute, je vais paraître encore plus perché. Comment on ne peut pas s'autoriser à vibrer, à vivre sa lumière, à rayonner. Parce que tout ça, tu l'as déjà en toi, c'est là. C'est juste que si l'environnement ne correspond pas, il te suffit de changer d'environnement. J'avais participé à un challenge de Guillaume, là où une des personnes qui est dans son accompagnement disait, il y a une nana qui était venue le voir, elle dit, moi, je saoule tous mes potes parce que je me fais des scénarios à la Spielberg, toujours le pire, qu'est-ce qui pourra arriver, voilà, mon cerveau il carbure, tout ça. Je me fais toutes les possibilités. Chose que je comprends tout à fait parce que je fais à peu près pareil. En revanche, ça saoule ses potes. Si tu la changes d'environnement et qu'elle doit aller travailler pour un des plus grands, par exemple, je sais pas moi, ceux qui font les téléphones ou les trucs comme ça, voilà, et qu'elle va travailler pour eux, et qu'elle analyse toutes les possibilités de tout ce qui pourrait se passer, là, elle sera reconnue pour ses compétences, pour ses connaissances. C'est juste l'environnement et les gens autour de toi. Donc si ça ne te convient pas, si tu sens que tu n'es pas reconnu pour qui tu es, vraiment pour qui tu es, pas genre on fait semblant, tout ça, change juste d'environnement, de côtoie d'autres personnes. Parce qu'on ne va pas se mentir, on a besoin de reconnaissance, sinon je ne serais pas là. C'est parce que j'ai besoin de montrer aussi au monde qui je suis et d'avoir le retour. Après, des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Ben, c'est comme ça, c'est la vie. Mais en attendant, j'ai besoin de ça. Et pareil, je sais qu'il y a des gens, c'est c'est fade. Et puis, je ne peux pas m'identifier. Je préfère avoir quelqu'un qui va cafouiller en parlant, qui va bégayer sur un mot, qui va être elle-même,
plutôt que de juste avoir des images avec du texte ou des choses comme ça. Ça reste encore une fois que ma manière à d'être sous le feu des projecteurs, voilà, sans parler d'être célèbre ou des choses comme ça, mais, euh, mais ouais, de pouvoir jouer dans un film. Et bien là, je joue dans mon propre film. Ah, et oui, en ce moment, ça bug. J'habite dans une région où c'est un peu compliqué. Alors, peut-être que là, ça va mieux fonctionner, j'espère. Oui, donc peut-être que un jour je vais faire les choses un peu plus structurées, que je préparerai des notes ou des choses comme ça, ou peut-être que je vais continuer à venir comme je suis et à transmettre les choses naturellement. Euh, je trouve que j'ai gagné en structure quand même depuis un an, là où je disais mais non, moi le scolaire, parce que bah, comme pour moi, l'école, ça a été compliqué parce que justement, différente, tout ça, les gens ne comprenaient pas, enfin surtout les adultes, ne comprenaient pas qui j'étais, comment je fonctionnais. Eh bien, bah, j'ai toujours eu cette réticence. Limite, ça me. Non, l'école, tout ce qui est scolaire, tout ce qui est pédagogique, non, non, c'est pas fait pour moi, j'en veux pas. Et du coup, je veux pas transmettre de cette manière-là. Ce qui est complètement idiot, hein, parce qu'on transmet de la manière qui est le mieux pour nous. Et c'est pas parce que les gens qui nous ont enseigné ne l'ont pas fait de la bonne manière pour nous qu'on doit se restreindre et ne pas le faire, ne pas transmettre à notre manière. Et peut-être qu'elle va ressembler à la leur, mais avec nous qui on est, et ce sera parfait, tout simplement. Euh, et ça, c'est Maëva. Voilà, Maëva qui parle, qui se perd, qui revient. Sur ce structuré, oui, la structure. Alors ça, j'en avais déjà parlé précédemment. Euh, Bien souvent, parce que le cadre, la structure, c'est le père qui nous l'apporte. C'est le père qui nous donne ça, ce cadre, cette structure. Bah, comme j'ai pas eu de papa et que c'est mes grands-parents qui m'ont élevé. Et certes, j'ai eu ce cadre-là de par mon grand-père, mais j'ai pas eu le papa qui était là. Donc il y avait ce manque-là et il n'y a pas eu cet exemple et cette initiation, j'allais dire. Donc toujours dans le flou, toujours oui, mais là, si je vais là, et puis en même temps, je veux pas dépasser le cadre, et en même temps, je veux me créer le mien et pouvoir danser dedans. Euh, Il y a besoin d'aller regarder ça aussi. Quel est ton rapport avec ton père? Qu'est-ce que tu as cru de lui enfant? Qu'est-ce qu'il t'a apporté dans ta vie? Est-ce qu'il t'a soutenu? Est-ce qu'il était présent émotionnellement, physiquement? Est-ce qu'il était distant? Est-ce qu'il était absent parce que bah, il n'était plus là et qu'il est parti? Que ce soit parti parce que bah, tes parents se sont séparés ou parce qu'il est mort tout simplement. Euh, Quelle est l'image de ton père? Qu'est-ce qu'il t'a transmis d'une quelconque manière que ce soit? Et là, ça va te permettre de voir, ok, là, mon cadre, j'arrive pas à le tenir parce que j'ai pas eu cet exemple-là, justement. Euh, alors, si je devais transposer à moi, qu'est-ce que ça m'a apporté? Justement, c'était le fait de, comme il n'y avait pas ce cadre-là, euh, toujours ça débordait et j'arrivais pas à structurer. Je m'éparpillais beaucoup. Je J'arrivais pas à dire c'est comme ça et encore une fois et je danse dedans, mais c'est moi qui me le crée mon cadre. Quand on est entrepreneur, on se crée nos propres contraintes en fait, hein, parce que quand tu vas bosser pour quelqu'un, tu arrives à telle heure, tu pars à telle heure, tu as fini ton boulot et puis hop, c'est terminé, on pose notre cerveau et puis on peut s'occuper de nous. Quand tu es à ton compte, c'est à toi de te dire, ok, je fais ça de cette manière-là parce que ça me convient. Mais pour ça, il faut apprendre à aller le découvrir. Parce que tu ne sais pas quelle est ta journée type que tu as envie de vivre si tu ne l'as pas testé et expérimenté. Perso, moi là, je me rends compte que en fait, le matin, j'ai besoin de me lever tranquille. Bon, quand j'ai ma fille, c'est un peu plus speedou, mais de me lever, de faire les choses pour moi, d'avoir ce temps-là. J'ai besoin d'une heure juste pour moi. Donc, soit je me lève plus tôt, mais ça fait tôt parce que ma fille se lève tôt et voilà, je suis pas trop du matin. Euh, mais tu te lèves, enfin moi je me lève, j'ai besoin d'une heure pour moi, j'ai besoin de pouvoir faire mes exercices, mon sport, ma lecture, voilà ce qui m'anime et je vois que si je ne le fais pas, euh,
ma journée, ça n'a pas du tout le même goût, le même sens et tout ça. Donc voilà, après, c'est ma routine à moi qui me fait du bien. Toi, tu trouves la tienne qui te convient. Et puis après, je vais mettre ça en place, vraiment aller faire du sport, parce que toute seule, je vois que j'ai du mal à m'y tenir. Donc, aller à la salle de sport ou trouver des gens avec qui je vais pouvoir aller me motiver. Euh, donc ça, et après enclencher sur mes rendez-vous avec des clients. Et donc, de 11h ou 11h30, enfin 11h30 maintenant je suis là. Et puis après, d'avoir mes rendez-vous clients. Et d'avoir le temps d'aller récupérer ma fille à l'école à 16h, de profiter avec elle. Et puis le soir, pouvoir continuer à faire les choses administratives et des choses comme ça. C'est mon rythme à moi, c'est ma manière à moi de fonctionner. Ça ne te correspondra peut-être pas à toi. Mais tu as besoin d'aller expérimenter, toi, qu'est-ce qui te fait du bien. Peut-être que toi, le sport, tu auras besoin d'aller le faire le soir parce que tu as besoin de relâcher la pression. Voilà. À toi de voir. Mais tu as besoin d'aller l'expérimenter. C'est comme pour trouver des bêta-testeurs, pour aller expérimenter ton offre, voir ce qui se passe. Et toi aussi, tu as besoin d'aller apprendre à plus te connaître. Et ça, je me rends compte que la plupart des personnes qui veulent se mettre à leur compte, c'est qu'elles ne se connaissent pas, tout simplement. Elles n'ont pas conscience de tout ça. Et encore une fois, ce que tu ne sais pas, tu ne le sais pas. Et tu peux rien faire, tu n'as pas de prise dessus. Le but étant de mettre de la conscience là-dessus pour se dire, ok, il y a ça maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Tu as le droit de rester comme tu es, avec ce que tu as, et de dire non, non, moi je bouge pas, ça me va comme ça. Ou d'être dans le déni total. Euh, c'est un choix. Le non-choix est un choix. Voilà. Et encore une fois, la vie que tu as maintenant, c'est le résultat des choix que tu as fait il y a 5 ans. Voilà, j'adore me rappeler de cette phrase. Et là, je vois tous les changements, toutes les transformations euh, en un an, juste d'entrepreneuriat. Et les choix que j'ai faits pour moi, pour m'honorer, pour me transformer moi. Et je vois déjà les transformations qui arrivent dans ma vie. Alors je te laisse imaginer dans 4 ans maintenant, qu'est-ce que ça va être. Parce que je lâche rien. Parce que j'ai toujours cette motivation de je vais y arriver. Je sais pourquoi je le fais. Si tu sais pas et que tu perds ton pourquoi, ça peut arriver parce que quand on a la tête dans le guidon, on peut oublier un petit peu pourquoi on fait ça au départ, parce que soit il y a eu l'appât du gain, ou parce que voilà, ou qu'on s'est un peu trop éparpillé. De toujours aller retrouver son pourquoi. Je sais pourquoi je fais ce que je fais chaque jour. Parce que voir cette petite lumière briller dans vos yeux dès que ça fait ah oui, je n'avais pas vu comme ça, je n'avais pas compris. Et là, de voir des transformations qui sont déjà en train de se passer sans même que vous en rendiez compte, ça me fait kiffer. Ça me fait vraiment kiffer. Et de savoir que j'ai contribué à ça, et certes, je ne suis pas la seule, hein, parce que c'est toi qui fais les choses, euh, mais juste ça, de me dire, j'ai mis cette graine-là, et voilà, je sais qu'elle y est et que ça va porter ses fruits. Et bien ça, c'est une satisfaction. Voilà, et ça, c'est mon pourquoi. C'est de savoir que ça va pouvoir bouger pour vous d'une quelconque manière que ce soit, en positif. Voilà. Et il y en a d'autres, ce sera d'autres choses. Et c'est OK. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu as des questions, Delphine, si ça te parle, si ça résonne pour toi, euh, si tu as envie d'échanger voilà, sur un sujet en particulier. Et si ça bug plus, et je pense que le prochain live, j'aborderai un peu un sujet aussi sur le couple, sur la relation en tout cas, de mon expérience, de... Oui, moi aussi j'aime beaucoup mon pourquoi. Et toi, c'est quoi ton pourquoi? Ok, parfait. Quel est ton pourquoi? Si tu veux bien le partager. Euh, de, de mon expérience, de ce que ça m'a apporté, des défis que j'ai rencontrés, de la séparation, qu'est-ce que c'est venu toucher en moi, qu'est-ce qui s'est joué. Voilà, je pense que c'est important que je le partage parce que j'ai eu des retours à ce sujet-là. Je viens de voir passer, je crois, en général, moi c'est 3. Si j'ai 3 infos, les mêmes dans la journée ou d'affilée, c'est que c'est un truc que j'ai besoin de comprendre ou de transmettre à ce sujet-là. Donc c'est le troisième qui est arrivé ce matin, non hier. Donc voilà, je pense que je vais transmettre quelque chose à ce niveau-là. Et voilà, moi ça ne me fera pas de mal de le poser. Et vous, je pense fortement que ça pourra vous aider. Voilà. Donc je ferai ça pour la fin de semaine. Et aussi, ce matin,
Alors, je viens de commencer hier à faire les lives comme ça, voilà, en me disant je me pose 4 fois par semaine. Et ce matin, je me dis, si on se lançait un petit défi au mois de, parce que ça fera un mois fin mai, donc au mois de juin, d'aller en terrasse de café et puis de faire mes lives en terrasse de café. Voilà. Donc ça me laisse un mois pour m'y préparer. Peut-être que ce sera fait avant parce que je le sentirai. En revanche, voilà, date butoir, toujours. Sur qu'est-ce que ça va venir jouer en moi, c'est pas d'affronter le regard des autres, mais c'est justement de pouvoir voir comment je me sens à l'extérieur, parce que oui, parler comme ça avec des gens et leur dire ce qui a besoin d'être entendu, tout ça, oui, je le fais, pardon, je le fais naturellement. Mais là, d'avoir mon téléphone et de transmettre comme ça avec du monde autour, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà. Après, ce que pensent les autres, ils le pensent et j'y pourrais rien. Mais moi, tant que je ne l'ai pas expérimenté, encore une fois, je suis générateur, donc j'ai besoin d'aller expérimenter dans la matière, voir comment ça se passe et d'avoir les réponses par mon corps. Et ben, je ne peux pas savoir. Donc, je vais l'expérimenter. Au plus tard, je n'ai pas posé la date encore. Mais voilà, au mois de juin, début juin, on va dire le premier lundi de juin. Voilà. Comme ça, au moins, la date est posée. Euh, ouais. Et bah ton pourquoi, moi je le kiffe aussi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment d'être bien avec soi-même et de se créer le business qui nous ressemble, tout simplement. Donc je comprends pourquoi ça peut bloquer. Euh, alors, je te réponds là comme ça, mais après, effectivement, un de ces quatre, je t'invite fortement à monter avec moi. Encore une fois, tu n'es pas obligé de mettre ta caméra, voilà, si tu n'as pas envie qu'on voit ta tête sur les réseaux, ce que je l'entends. Euh, mais ta façon de parler, je l'ai entendue hier, me semble-t-il, et tu parles très bien, tu t'exprimes très bien. Voilà, donc de mon point de vue, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est l'histoire que tu te racontes, hein. Et sur ton apparence physique, alors est-ce que tu as une possibilité de faire autrement que d'avoir le corps dans lequel tu es? Non. Voilà, donc l'honorer pour tout ce qu'il t'apporte et tout ce qu'il t'a apporté jusque-là. Euh, Parce que là, tu vois peut-être les choses négatives et en revanche, tu vois pas ce que ça t'a apporté depuis que tu es né, tout ce que tu as pu faire jusque-là. Donc, je t'invite vraiment à écrire tout ce que ton corps t'a apporté jusqu'à maintenant et à l'honorer. Vraiment. Que ce soit de marcher, de pouvoir faire des études peut-être, de pouvoir respirer tout simplement, enfin les basiques, voilà. Et puis si tu n'avais pas ce corps-là, ton cerveau qui tu es, que tu n'étais pas comme tu es, est-ce que tu pourrais avoir ton pourquoi là? Je sais pas. Oui, des fois ça peut gratter un peu, hein, mais c'est toujours avec amour. Euh, est-ce que Est-ce que tu me permets de me connecter à toi et de te dire s'il y a quelque chose qui me vient qui pourrait t'aider justement à débloquer cette situation? Parce que je sens que ça bloque. En tout cas, moi déjà là, ça commence à me travailler là. Mais je préfère te demander avant. Mes cheveux font n'importe quoi. Ok, merci. Alors, moi, ça me gratouille fort la gorge. Euh, Il y a vraiment cette notion de manger ses émotions, même de les ravaler en fait. Je pense que tu dois ravaler tes émotions, de ne pas les exprimer.
Et je pense que tu es peut-être raccroché au passé, justement. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à entendre? Ouais, il y a ce truc-là où tu vis beaucoup pour les autres, pour le regard des autres. Et je pense qu'il y a quelque chose que tu essaies de combler en lien avec ta maman. Euh, ok. Euh, donc, alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour transformer, pour débloquer cette situation? Là, ça va te demander de prendre ton courage à deux mains, comme ça, là. Alors, je sais pas si ta maman est toujours parmi nous, mais d'aller lui dire ce que tu penses. Vraiment, sans filtre. Après, on n'est pas obligé d'être dans l'affrontement, juste de dire ce qui est pour toi. Tant que tu dis les choses avec le cœur, c'est juste. Si l'autre le prend mal, ça le regarde. On est d'accord, on ne va pas insulter ses parents, tout ça, voilà. Mais d'aller dire ta vérité. Et même si l'autre peut nier, je fais une transposition avec moi, j'ai pu dire des choses à ma grand-mère que j'avais besoin de lui dire, et son premier réflexe a été de nier. Et pourtant, c'est un amour, ma grand-mère, mais ça venait tellement la toucher dans son être, dans son âme, dans son vécu, qu'au début, elle était ah, non, 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 non. Et après, ça a fait son petit chemin. Ok, donc c'est fait. Euh, donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pouvoir l'aider à débloquer cette situation? Euh, Est-ce que tu lui as tout dit? Elle me dit, ça me le répète, lui dire tout ce que tu as sur le cœur. Euh, c'est vraiment cette notion de attendre, ça changera rien. Euh, et là, ça va te demander d'apprivoiser cette nouvelle dynamique qui va se mettre en place suite à ça et cette nouvelle relation qu'on recrée. Parce que là, tout ce que tu dis, c'est l'enfant qui est blessé, qui a besoin d'aller transmettre ça et de dire ça. Donc maintenant, toi, la femme que tu es, je dis bien la femme, mhm, quelle relation tu as envie d'entretenir avec ta maman? Voilà. Parce que ça, c'est pareil, ça a été un sujet. Déjà, j'ai commencé à me dire à 30 ans, ça y est, je suis grande. À 35 ans, être une femme, ce serait bien. Et puis, ok, qu'est-ce que c'est une femme? Comment je l'incarne? Qu'est-ce que la femme que j'ai envie d'être, elle fait? Comment elle se comporte? Comment elle parle? Et ça a été quelque chose que j'ai travaillé tous les jours. Donc, quelle femme? J'insiste vraiment sur le mot femme. C'est ce qui a besoin d'être entendu. Quelle femme j'ai envie d'être? Quelle femme je suis? Sans justement ce qu'on a engrangé, le vécu, ce qu'on a vu. Quelle femme, moi, j'ai envie d'être, là, maintenant. Et bien sûr, ça ne va pas se passer en un claquement de doigts, on est d'accord. Mais ouais, je pense qu'il y a besoin de regarder là-dessus, sur sa féminité. Ok. Bah oui, quand on a été maman, notre corps change. Là, perso, j'ai je vais essayer de la faire courte. Pour ma grande, j'étais déjà en surpoids. Donc la grossesse a fait que, voilà. Mais j'avais un visage, on avait l'impression que je sortais de table. Voilà. Pour ma deuxième, j'avais déjà perdu beaucoup de poids. Donc j'ai pris un peu, mais quand même, moi, je le voyais. Et c'était pas que sur mon visage, c'était sur mon corps. Mais oui, au nord, le fait d'avoir donné la vie, vraiment, c'est normal d'avoir un corps qui change.
Je t'invite à aller, enfin, je t'enverrai le lien, peut-être que tu le suis déjà, mais il y a un homme que je suis qui travaille sur la nutrition et le sport, mais qui dit vraiment, on ne peut pas être les mêmes que quand on avait 20 ans. Oui, peut-être qu'il y en a qui ont le même corps et le même physique quand ils avaient 20 ans, ok, tant mieux pour eux, mais on se transforme, on évolue. Et là, je t'inviterai vraiment à te demander quel est le cadeau derrière ça, sur le changement d'apparence que tu as vécu. Parce que peut-être que si tu avais gardé le même visage, est-ce que tu aurais eu les mêmes compréhensions? Est-ce que tu pourrais accompagner les mêmes personnes? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et pour honorer ton visage, moi, enfin ton corps de manière générale, le retour au corps vraiment, de prendre soin de soi, donc soit se faire, se masser le visage, des choses comme ça, prendre vraiment le temps avec des choses qui sont saines pour la santé. Pareil pour son corps, revenir au corps et se dire ok, j'ai le droit de toucher mon propre corps. Et tu peux aussi aller te faire masser ou des choses comme ça, te faire du bien, voilà, juste pour toi. Euh, ok, tant mieux. Euh, et par rapport à la grossesse, moi je te dirais, est-ce que tu te rends compte que tu as fait grandir un être dans ton corps quand même, que c'est magique, déjà juste ça. Et, euh, et aussi peut-être d'aller poser des questions à ta maman sur sa propre grossesse, comment elle l'a vécu. Euh, Ça peut peut-être te donner des pistes. Est-ce qu'elle a vécu ce genre de situation ou parce que peut-être comme elle n'a pas vécu ça, du coup tu te sens peut-être pas normal de le vivre différemment, mais on est tous différents. Moi j'ai eu 2 grossesses qui se sont pas du tout passées de la même manière. Bon, il y a eu 12 ans entre les deux. Voilà, mais c'était pas du tout les mêmes choses. Je me sentais pas pareil dans mon corps. Pour la première, je faisais que dormir. Bon, j'étais en surpoids, donc ça aidait pas non plus. Mais j'étais pas trop active. Pour la deuxième, j'ai déménagé des trucs, j'ai changé des trucs de pièces. Jusqu'à je sais pas quelle heure, j'étais en train de faire des trucs. Puis du coup, j'avais mon ventre qui était moins gros. Enfin, peut-être pas moins gros, mais en tout cas, c'était pas pareil. Enfin, je sais pas, mais du coup, je pouvais faire des mouvements que je faisais pas pour la première. Voilà, donc déjà, tu vois bien qu'en tant que femme, on peut avoir 2 grossesses complètement différentes. Donc, d'une personne à l'autre, voilà, ça varie. Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait être entendu? Ouais, là, ça va vraiment te demander de vivre pour toi. Euh, et encore une fois, euh, attendre alors de qui que ça, ah, de quiconque on attendrait le soutien, euh, est-ce que c'est réellement du soutien que les personnes nous donnent? Parce que des fois, on cherche du soutien, enfin même pas des fois, mais la plupart du temps auprès de notre entourage proche, la famille, ça a bugué. On cherche du soutien avec l'entourage proche, la famille, les amis. Quand ils sont soutenants, c'est très bien, c'est parfait, même si des fois ils ne comprennent pas tout ce qu'on fait, hein. Moi, ma grand-mère, quand je lui parle de certains trucs, ou même à ma mère, sont là, oui, oui, pas tout compris, mais c'est pas grave. Mais elles sont là en me disant, c'est bien, tu lâches rien, tu fais ce que t'aimes et tout ça, voilà. En revanche, avec d'autres personnes, ça m'est arrivé d'aller parler de ce que je faisais et de recevoir aucun soutien. Est-ce que c'est productif? Est-ce que ça te fait du bien d'aller demander du soutien ou de vouloir ce soutien-là de certaines personnes qui ne t'en apportent pas? J'ai reçu plus de soutien sur les réseaux sociaux, par exemple, d'inconnus que j'ai rencontrés durant toute cette année, que de certaines personnes proches de moi. Je leur en veux pas, c'est pas grave. Mais en attendant, si j'étais là à attendre et à me dire oui, mais du coup, elle n'a pas liké, il n'a pas commenté, ou il ne me dit pas que c'est bien, ou voilà, ben on ne fait plus rien. On ne fait plus rien. Si je devais attendre à chaque fois que mes grands-parents ou que mes amis me disent ça c'est bien, voilà, non. En revanche, quand je vais voir mes amis ou ma famille et que je demande vraiment des conseils honnêtes, de manière impartiale, là je les ai.
parce que c'est une demande aussi. Ok. Euh, Il y a vraiment un truc avec la gorge, parce que ça me gratouille, ça me gratouille. Euh, ok. Mais t'attends plus rien de personne, mais quand même, t'as besoin de cette connexion et de voilà. Donc c'est quand même un petit peu une attente, hein. Là, ça va être de réconforter cette petite fille et vraiment, alors, il y a cette technique de PNL, mais vraiment de te reconnecter à cette petite fille qui a besoin de ça, là. Donc, tu peux fermer les yeux, visualiser euh, ce qu'elle a ressenti, son besoin, de l'accueillir complètement euh, et de lui dire que toi, la femme que tu es, oui, je vais le répéter encore parce que je pense que ça a besoin d'être entendu encore. La femme que tu es, euh, elle prend le relais. Tu la prends par la main, tu la remercies pour tout ce qu'elle t'a apporté jusque-là, parce qu'elle t'a aidé à être la femme que tu es. Et tu lui dis que c'est toi qui le prends en relais, et tu la prends par la main, et on y va, on avance. Je sais pas comment ça résonne pour toi, mais là, elle a vraiment besoin d'être rassurée, cette petite fille. Et c'est pas l'extérieur, c'est que ce soit la maman, le papa, les grands-parents, les amis ou quoi que ce soit, c'est pas eux qui vont pouvoir le faire, il n'y a que toi. Et remercie-la de t'avoir donné tout ce qu'elle t'a donné, de t'avoir transmis tout ça, parce que ça fait de toi qui tu es maintenant. Oui, je sais. Je le fais régulièrement. Donc il y a des fois où c'est un peu plus facile, mais les premières fois, c'est toujours le début qui est difficile. C'est toujours quand on doit s'y mettre. Pareil, date butoir, hein. Donc là, voilà, je ne sais pas comment sont faites tes journées, voilà, mais quand est-ce que tu le fais? Quand est-ce que tu te connectes à elle et que tu fais ça? Et plus tu vas le faire régulièrement, plus ça va devenir facile. C'est le début parce qu'on va vers l'inconnu, parce que oui, potentiellement, ça peut faire mal. Mais c'est ça qui va te permettre de libérer, de t'enlever ce poids-là que tu portes depuis toutes ces années. Et tu vas voir que justement, la situation va se transformer avec toi-même et avec ton entourage. Euh, de mon côté, comme je fais, c'est même des fois, je suis au supermarché où je suis en train de promener mon chien et là ça fait tilt, je me dis ah oui j'ai vécu ça, ou là il y a ça, ça me travaille, hop je vais libérer dans l'instant. J'attends pas de me dire oui je vais rentrer pour me poser tranquillement parce que j'ai besoin. Non, non. Oui tu peux potentiellement le faire si tu as besoin de ce temps-là, mais si tu le fais dans l'instant, au moins c'est fini, on n'en parle plus. Et bien sûr qu'il y a des choses qui vont se représenter sur le même sujet pour voir où tu en es avec ça. Et c'est normal. On a toujours des choses qui vont se présenter et qu'on va travailler. Mais quand tu le fais dans l'instant, je, en tout cas, pour moi, ça fonctionne. Donc, je t'invite à faire la même chose et à me faire un retour aussi là-dessus. Et puis moi, je suis une grosse chialeuse, donc je sais ce que c'est. Et ça fait du bien. En revanche, pleurer pour pleurer, du genre je pleure sur mon sort, ça va 3 secondes, 3 secondes et demie. Voilà. Quand on libère, qu'on pleure, là c'est vraiment, on libère en fait. C'est pas pleurer en tant que victime quand on se positionne en tant que victime. Euh, c'est vraiment, on va aller libérer. Par exemple, quand je fais des libérations, je baille et tout ça, il y a les yeux qui pleurent. Parce que ça libère vraiment des choses profondes. Mais c'est pas faire ouin ouin pour faire ouin ouin. Voilà. Et ça, il faut arriver à faire la distinction. Parce que des fois, on se dit oui, mais j'ai tellement pleuré, j'ai libéré. Oui, mais non. Non, non, parce que c'est toujours là. Si t'es pas allé trouver la source de ce que tu es en train de vivre, comme là, par exemple, ça va être de se reconnecter à cette petite fille qui a vécu cette situation-là,
et d'aller l'accueillir, d'aller l'honorer pour qui elle est et tout ce qu'elle nous a transmis et qui on est là maintenant. Et bien si on pleure, mais ça aura libéré dans des bonnes circonstances, de la bonne manière pour soi. Voilà. J'espère que ça aura été assez clair, bien expliqué. Avec plaisir, Delphine. Ben voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Et là, je le sens, c'est quand même plus apaisé au niveau de la gorge quand même. Donc, mm. Du coup, j'ai la chance, parce que ma fille en ce moment, c'est la Reine des Neiges. Donc, j'ai cette chanson dans la tête. Ouais, la dernière fois, elle prenait son bain, j'étais en train de chanter juste pour la faire rire. Et puis, elle était encore, encore, encore. Donc voilà, et la grande, il y a 10 ans, qui m'en a fait bouffer de la Reine des Neiges. Donc voilà, les choses se répètent. Donc peut-être qu'en fait, c'est que j'aime bien cette chanson-là. Je sais pas si ça te parle, Delphine, mais pour le coup, de l'avoir rechantée, je me suis dit, ah, intéressant, les paroles. Hmm. La manière dont elle est chantée, tout ça, ça peut ne pas plaire, mais si on lit juste les paroles ou qu'on écoute juste les paroles, peut-être que ça peut faire sens. Voilà, je pose ça là. Voilà, voilà. Bon, eh bien moi je vais y aller. J'espère que ça se sera bien enregistré. Ce fut un plaisir, Delphine. À une prochaine avec grand plaisir. Le texte carrément. Ouais, ouais, ouais. Juste le texte. Il est voilà. Et ça a fait sens là, alors que comme je dis, je l'ai entendu un nombre incalculable de fois il y a déjà 10 ans. Voilà. Mais il fallait le temps que ça monte au cerveau. Je suis un peu un diesel. Voilà. Voilà, voilà. Merci beaucoup pour ta présence. Je t'embrasse tout fort. J'embrasse toutes les personnes qui regarderont le replay. Et puis on se retrouve jeudi. Voilà. À tout bientôt.